Salut à tous, c'est PJ et aujourd'hui dans cette vidéo on va aborder le thème de oser. Premier conseil, ça va être très simple, oser. C'est le plus important. Je sais que ça paraît bête, mais voilà, si vous ne tentez pas, vous ne réussirez pas. C'est simple, comme je l'ai dit dans la vidéo sur la chance, vous avez juste à cliquer ici si vous ne l'avez pas vu. Les gens ils vont vous dire, fais pas ci, fais pas ça, reste dans ton domaine, reste dans le sport, ça ne te concerne pas, tu n'es pas bon là-dedans. Mais c'est pas figé, d'accord? C'est pas parce que vous n'êtes pas bon maintenant que vous ne le serez pas plus tard. C'est pas parce que vous n'êtes pas bon maintenant que vous n'allez pas pouvoir réussir, d'accord? Bien sûr que vous allez progresser, vous améliorer et peut-être même devenir le meilleur. Donc première chose, vraiment il faut tenter et tenter un maximum. N'oubliez pas, c'est comme une fusée. Au départ, ça demande énormément d'énergie pour décoller, pour pouvoir partir, s'envoler. Après, une fois que vous allez être en l'air, ce sera super facile, d'accord? Vous devez vraiment avoir confiance en vous parce que vous allez voir que vous allez forcément vous améliorer. Faites quelque chose pendant 3 semaines, quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose que vous avez envie de vous améliorer, faites-le pendant 3 semaines. Et au bout du compte, au bout de ces 3 semaines, faites un bilan. Et là, vous direz, ah ouais merde, j'ai vraiment progressé. Ouais, je me suis amélioré. Et là, bien sûr, ça va vous donner la pêche, l'envie d'aller un petit peu plus loin et de continuer. Je ne sais pas si vous connaissez, mais il y a cette notion de zone de confort. C'est-à-dire, votre zone de confort, c'est là où vous vous sentez bien, mais où finalement, vous avez une vie qui va décroître petit à petit, quelque chose de pas magique. Si vous voulez vraiment atteindre quelque chose de nouveau, quelque chose qui va vous faire plaisir, quelque chose qui va vous amener vers le bonheur, vous devez sortir de cette zone de confort. Par exemple, beaucoup vont rester au bord de la plage comme ça à contempler au loin et à se dire là-bas ça a l'air génial, mais ils vont rien faire. Vous mettez un pied dans l'eau, c'est déjà plus que 90% des gens. Et après le deuxième, et petit à petit vous allez avancer, vous allez rejoindre cette île incroyable. Bon ok, métaphore un petit peu bizarre, mais vous avez compris un peu l'idée. Il faut sortir de cette zone de confort pour se mettre en difficulté et pour pouvoir réussir. Bien sûr qu'au départ, les premiers temps, ça va être dur. Vous allez être en difficulté, mais vous allez réussir à progresser, vous allez apprendre des choses et c'est comme ça que vous allez vous améliorer. En gros, c'est soit vous allez avoir une vie qui décroît petit à petit, une vie moyenne, sans haut, sans bas, qui va décroître petit à petit. Soit vous allez avoir une vie qui va monter énormément, redescendre énormément, il faut s'y attendre, ce ne sera pas une croissance permanente, mais bien sûr, vous allez redescendre et puis remonter un petit peu plus haut, redescendre, remonter. Et c'est ce qui fait quand même que c'est beaucoup plus agréable, beaucoup plus intéressant et beaucoup plus vivant. N'oubliez pas aussi que vaut mieux avoir fait quelque chose et se dire j'aurais peut-être pas dû que quelque chose qu'on n'a pas fait. C'est-à-dire que les plus grands regrets au final, ce que vous regrettez dans la vie, c'est toutes les choses que vous n'avez pas faites. On se dit rarement je regrette d'avoir fait cela. Par contre on se dit j'aurais dû faire ci ou j'aurais dû faire ça. Donc n'hésitez pas à tenter. Après si vous êtes en haut d'un toit, ça ne veut pas dire que vous pouvez vous jeter en vous persuadant que vous allez réussir à voler. Par contre, ça veut dire trouver une solution parce que si vraiment ce que vous voulez c'est voler, eh ben vous trouvez une solution. Comme l'inventeur de l'avion par exemple, je crois que c'était Clément Ader, quelque chose comme ça. J'avoue, j'ai révisé un peu avant. Mais voilà, qui s'est dit, bah écoutez, je veux voler, je veux pouvoir suivre les oiseaux dans le ciel. Et ben il a trouvé une solution, il a créé le premier avion. Ce qu'il faut, voilà, c'est bien sûr on n'est pas des surhommes, bien sûr il y a des choses où on est limité. Par contre, il y a toujours moyen de trouver une solution, toujours moyen de détourner la chose pour pouvoir vraiment faire ce qu'on a envie de faire. Donc ce qu'il faut retenir, c'est simple, c'est que vous allez progresser, vous allez vous améliorer en vous mettant en danger. C'est comme ça que vous allez progresser dans la vie, c'est comme ça que vous allez atteindre ce que vous avez vraiment envie. Donc ça résume très bien le terme tout simplement de oser. Les gens ils vont vous dire ouais mais si j'échoue, ouais mais si j'y arrive pas, si c'est compliqué, mais c'est pas grave, vous trouverez un autre moyen de le faire, vous trouverez un autre moyen de réussir. Par exemple, Thomas Edison, un des plus grands inventeurs, il a échoué des centaines de fois et lui il disait j'ai pas échoué 100 fois, j'ai trouvé 100 moyens de ne pas réussir. J'ai trouvé 100 possibilités d'arriver à un résultat qui n'est pas celui que je souhaite, mais c'est quand même 100 possibilités d'arriver à un résultat quelconque. Et forcément après il a trouvé plein de choses. Donc c'est vraiment ça, sortir de la zone de confort pour aller dans la zone d'apprentissage. Et quand c'est dur, quand ça va forcément être douloureux pour vous, ne revenez pas en arrière. Vous avez déjà fait le plus dur, vous avez déjà subi justement cette douleur, cet apprentissage qui est difficile. Allez chercher les résultats qui vous sont dus, d'accord? Ne revenez pas en arrière, vous allez revenir au point de départ. Allez chercher. C'est comme un peu la métaphore. Si vous êtes au milieu d'un pont, vous traversez un pont, vous avez une tempête, c'est horrible, vous avez déjà fait la moitié. Si vous revenez en arrière, vous n'aurez pas avancé, vous n'aurez pas progressé. Si vous faites l'autre moitié du pont, une fois que vous serez arrivé, vous aurez vraiment passé le pont et peut-être vous serez sorti de la tempête, de la douleur, un pont, vous savez, qui bascule comme ça, horrible.
Et bien là, c'est vraiment la même chose. Quand vous êtes en plein milieu de la douleur, en plein milieu de l'apprentissage, continuez d'avancer, regardez pas derrière, avancez, avancez, avancez et au bout d'un moment, vous allez arriver, vous allez sortir et vous dire « Ah ouais, c'est génial, j'ai enfin réussi à faire ce que je voulais, à apprendre quelque chose de nouveau. » N'oubliez pas aussi que vous pouvez échouer des tas de fois, vous pouvez faire plein de choses, vous resterez toujours le même, d'accord? Le monde autour de vous restera le même, rien ne changera quasiment. Je veux dire, vous pouvez échouer plein de fois, vous pouvez être riche ou pauvre, vous pouvez être triste ou heureux, à ce moment-là, vous pouvez être à Marseille ou à Paris. Au final, si vous avez envie de tenter quelque chose de nouveau, vous avez exactement les mêmes chances de réussite. D'accord? C'est pas parce qu'avant vous avez échoué 100 fois que la 101e fois vous avez moins de chances de réussir. Pas du tout. Ça repart à zéro et vous pouvez tenter quelque chose de nouveau. Si vous avez échoué sur plein de domaines, rien ne vous empêche d'essayer quelque chose ailleurs. Après, je sais qu'en France, on n'encourage pas tellement ce genre de choses, notamment les entreprises, quand vous voulez faire un crédit, tout ça. À trouver une solution, il y a toujours moyen de se démerder pour faire autrement et au final, c'est sûr que vous allez réussir. Après, sachez déjà une chose, c'est que vous allez être critiqué et vous allez échouer. Mais de toute façon, quoi que vous fassiez, vous allez être critiqué et soyez plutôt fiers même de l'être. Ça veut dire que vous gênez un petit peu les personnes qui, elles, n'osent pas faire ce que vous osez faire et donc que vous avancez. Vous pouvez marcher sur l'eau, les gens ils arriveront toujours à dire « Ouais, mais il marche sur l'eau parce qu'il ne sait pas nager ». Alors que vous faites quelque chose d'incroyable, vous faites quelque chose de grandiose, il y aura toujours des gens qui vous critiquent. Ensuite, vous allez échouer. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas non plus être bon sur tout. Ne focalisez pas sur les échecs, mais focalisez sur vos réussites. C'est impossible d'être le meilleur joueur de foot du monde. C'est impossible d'être en même temps astronaute et d'avoir assez de temps pour pouvoir aider le monde entier. D'accord? Vous devez forcément vous focaliser que sur vous, sur vos objectifs. Et donc, c'est normal d'échouer sur certaines choses. Si vraiment ça compte pour vous, vous allez réessayer d'une manière différente pour progresser. Mais forcément, vous ne pouvez pas être le meilleur dans tous les domaines. Donc voilà, pour conclure cette vidéo, n'oubliez pas qu'il faut oser pour pouvoir réussir et que vous devez sortir de cette zone de confort pour aller dans la zone d'apprentissage. Que bien sûr, il y aura des moments difficiles, qu'il y aura des moments durs, mais c'est normal. Pour pouvoir jouir de la lumière, il faut qu'il y ait l'obscurité. Pour pouvoir profiter de la plage en été, il faut qu'il y ait forcément l'hiver. Et c'est normal et c'est valable pour tout le monde. Après, juste n'oubliez pas que c'est pas parce que vous avez des objectifs dans la vie que vous ne devez pas être heureux maintenant. D'accord? Vous devez avoir le sentiment d'être heureux, juste avoir un objectif, avoir des objectifs dans la vie, mais ça ne veut pas dire sacrifier son bonheur actuel uniquement pour son futur. N'oubliez pas aussi que tout le monde a vécu des échecs. Avec Alex, par exemple, on a fait énormément de choses, on a tenté énormément de choses qui n'ont pas fonctionné. Quand on a démarré, on faisait du coaching, on voulait faire du coaching, on avait 0 client. Et ça a été le cas pendant des semaines, voire des mois, où on avait énormément de mal à se créer une clientèle. Et puis petit à petit, on a persévéré, on a fait des flyers par exemple qui n'ont pas fonctionné, on a fait de la publicité dans des journaux, ce genre de choses. Ça ne marchait pas, et tant pis, on essayait quelque chose de nouveau. On essayait de trouver un autre moyen de faire de la pub. Et puis ça a marché, le bouche à oreille, et à la fin, on refusait les clients parce que justement, on n'avait plus de temps. Et ça, c'est valable pour tout. Si vous continuez, vous allez réussir. Donc retenez bien ce mot, c'est oser. Donc voilà, dites-vous vraiment que les choses, elles ne sont pas figées dans le temps. Pensez à tout le temps tenter de nouvelles choses, à tout le temps oser. Et pour vous, ce sera tout bénef. Allez, je vous dis à très vite. Je vous laisse profiter un petit peu de la vue et surtout, osez, soyez un peu fous. N'oubliez pas non plus, bien sûr, qu'il n'y a pas de moment parfait. Il n'y a pas un moment où vous allez vous dire c'est l'instant idéal, je prends aucun risque. Non, c'est impossible. Il y aura toujours des hésitations, toujours des risques.